Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de français et aujourd'hui ensemble nous allons aborder la méthode de la dissertation de français. Pour aborder une dissertation de français, la première étape à suivre, c'est une étape de réflexion sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va vous demander non seulement de lire le sujet, mais également de l'analyser en profondeur. Il faut repérer les mots-clés, c'est-à-dire les mots importants du sujet, et les définir, même brièvement à l'écrit, ça vous aidera. Il faut aussi repérer les mots de liaison, comprendre le sujet en profondeur, mais aussi comprendre ses sous-entendus. Pour exemple, voici un sujet qui était tombé au baccalauréat, donc 2016, baccalauréat ESS pour Washington. Concevez-vous que la poésie a pour vocation principale d'exprimer une souffrance et un mal-être? Vous appuierez votre développement sur les textes du corpus et les textes étudiés pendant l'année, ainsi que sur vos lectures personnelles. Donc nous allons nous concentrer sur la question qui est le sujet en soi. Concevez-vous que la poésie a pour vocation principale d'exprimer une souffrance et un mal-être? Et nous allons repérer les mots-clés. Donc ici, c'est bien sûr la poésie, c'est le genre littéraire qui est concerné. Je vais également repérer vocation principale et enfin l'expression de la souffrance et du mal-être. Voilà, ce sont les mots-clés que je dois mettre en valeur, que je vais devoir définir pour analyser au mieux mon sujet de dissertation. Une fois que votre sujet est analysé, vous allez poursuivre votre réflexion en faisant ce qu'on pourrait appeler un brainstorming. Il s'agit de noter au brouillon toutes les idées qui vous passent par la tête, tous les éléments de réponse que vous pourriez apporter à la question que la dissertation vous pose. Donc vous notez au brouillon vos idées, mais aussi les exemples littéraires bien sûr qui vous viennent à l'esprit pour appuyer votre pensée. Et cette réflexion qui a lieu dans l'étape du brainstorming, vous allez essayer de la pousser. Vous n'allez pas vous limiter à quelques constatations. Par exemple, si on vous demande « la poésie a-t-elle pour vocation principale d'exprimer une souffrance ?» Vous allez certes penser à des exemples de poésie qui expriment une souffrance, mais vous essaierez de penser également à des poésies qui expriment une révolte, des poésies qui expriment du bonheur. Et c'est comme ça que vous développez une véritable réflexion sur le sujet de la dissertation. Puis, vous allez problématiser. Alors, problématiser, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de reprendre les termes du sujet qui vous ont été donnés sous la forme d'une question qui peut commencer par exemple par « en quoi » ou « dans quelle mesure ». Et cette problématique, elle peut reprendre tel quel le sujet, lorsque vous pensez que c'est suffisant, mais elle peut également représenter, incarner la réflexion que vous avez eue juste avant. Par exemple, pour le sujet, concevez-vous que la poésie a pour vocation principale d'exprimer une souffrance et un mal-être? La réflexion, le brainstorming que vous avez fait vous aura permis de mettre en évidence que si la poésie exprime effectivement une souffrance et un mal-être, elle exprime également une révolte ou du bonheur, etc. Et vous en venez à cette problématique. Comment la poésie peut-elle, à partir de la souffrance et du mal-être qu'elle exprime, inciter à la recherche du bonheur? Donc c'est ici un exemple de problématisation du sujet. Deuxième étape dans notre méthode de la dissertation. Une fois que le sujet a été analysé et qu'il a été problématisé, vous allez passer à l'élaboration du plan. Alors ce plan, c'est le plan de votre réflexion. Il a pour but d'organiser vos idées pour répondre à la problématique, à la question que vous venez de déterminer. Votre plan de dissertation comportera toujours 2 ou 3 grandes parties. C'est celles que souvent on appelle grand 1, grand 2 ou grand 3. Ces grandes parties, elles incarnent les idées directrices de votre réflexion, les idées principales. Chacune de ces grandes parties est elle-même divisée en 2 ou 3 sous-parties, celles qu'on appelle souvent grand A, grand B, grand C. Et ces sous-parties, ce ne sont pas des idées directrices qu'elles représentent, ce sont des arguments qui viennent appuyer les idées directrices du grand 1, grand 2, grand 3. Enfin, dans l'idéal, chacune de ces sous-parties, A, B, C, va comprendre un exemple littéraire. Pour présenter l'exemple d'un plan de dissertation, nous évoquons à présent un autre sujet de dissertation. La poésie vise-t-elle seulement à célébrer le monde et les hommes? J'analyse mon sujet, je fais un brainstorming, je problématise. Pourquoi peut-on dire que la poésie, célébration du monde et des êtres qui le peuplent, vise également la création d'un nouveau monde?
Et voilà un exemple du plan qui pourrait répondre à cette problématique. C'est un plan en 3 parties. Généralement, les plans en 3 parties sont ceux qui présentent une réflexion plus aboutie. Donc, ces 3 grandes parties présentent les idées directrices qui répondent à la problématique. La poésie est une célébration du monde et des hommes. Cependant, la poésie porte également un regard mélancolique sur le monde et les hommes. Et finalement, je verrai dans un dernier temps que la poésie est le moyen de créer un monde nouveau. Donc voilà, ça, ce sont les 3 idées directrices. Et ces 3 idées directrices, elles s'appuient sur des sous-parties qui vont présenter des arguments. Par exemple, dans La poésie est une célébration du monde et des hommes, je vais d'abord voir dans une première sous-partie qu'il s'agit d'une célébration du monde, avec des exemples, par exemple Blaise Cendrars, etc. Et dans une deuxième sous-partie, je verrai qu'il s'agit d'une célébration des hommes. Donc, l'étape de la recherche du plan, elle est vraiment essentielle parce qu'elle guide entièrement votre réflexion. Troisième étape de la méthode de la dissertation, c'est évidemment la rédaction. Une fois que vous avez votre problématisation et que vous avez votre plan, vous pouvez commencer à rédiger l'introduction. Attention, l'introduction, c'est un moment clé de votre devoir, c'est pour ça que vous ne l'écrivez pas directement au propre. Vous la rédigez d'abord au brouillon, puis vous la recopiez au propre sur votre copie. Le développement, en revanche, se rédigera directement sur votre copie. Il faudra bien veiller à passer des lignes entre les grandes parties, grand 1, grand 2, grand 3, et à passer à la ligne à chaque sous-partie. Enfin, la conclusion, qui est également un moment très important de votre dissertation, tout comme l'introduction, vous la travaillerez au brouillon, puis vous la recopierez ensuite au propre. Nous consacrons des vidéos à ces étapes de rédaction. Enfin, la dernière étape à suivre pour réussir une dissertation, c'est l'étape de la relecture, une étape qui est souvent négligée par les candidats. 5 à 10 minutes doivent être consacrées à la relecture. Vous pourriez, pendant cette relecture, par exemple, chasser les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe, mais également vérifier la cohérence globale de votre texte, de votre dissertation. La relecture, c'est une étape courte mais importante parce qu'elle va vous permettre de soigner le résultat final de votre dissertation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos que nous consacrons à la méthode de la dissertation et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.